Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Euphrasie Margano. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter ma caisse à outils. Alors, déjà rien que la caisse, elle vient de chez Action, marque Workman professionnel. Oh, ça va bien et tout. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la petite poche de devant? Alors j'ai pas grand chose. J'ai une petite raclette de chez Action, qui va plutôt pas mal. Avec lame interchangeable et il y a un petit magasinier dedans, ça va très bien. Suivi de quelques marqueurs venant toujours de chez Action. Ensuite, on va s'attaquer en haut du sac. J'ai une petite raclette, bas de gamme, mais qui suffit pour gratter n'importe quoi, ou même pour faire des enduits, ça suffit largement. Après, c'est pas du top qualité, mais ça suffit pour le travail que j'ai. Après, un serre-joint, Duro, à une main, à prise rapide. C'est vraiment pas mal. Là, le petit bouton, pour débloquer, hop, on pompe et ça resserre. Après, vous pouvez changer le bouquet ici et le mettre en bas, et comme ça, vous pouvez soulever un meuble comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis procuré un lot de spatules. Ça, c'est plutôt pour faire du plâtre que je vais garder cela, parce qu'elles sont mieux pour le manche et tout. C'est pas mal. Cela, ça reste vraiment basique, hein. C'est pas le top, c'est pas idéal, c'est pas ergonomique, quoi. Cela, c'est un peu plus ergonomique, plus facile à travailler. Avec le manche, tout qui va bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Ensuite, encore un autre gros serre-joint. On a de chez Duro, qui vient de chez Aldi. Bon, après, la qualité, pas foufou, mais pour serrer, ça suffit largement. Ensuite, un petit torchon, pour essuyer n'importe quoi. Ensuite, un lot de tournevis isolant du 1000 volts, mais toujours de marque Workman, venant de chez Action. Je crois qu'il tourne à les 6 euros, aux alentours, 6-7 euros. On a 5 tournevis. Bon, les deux autres, mais tout ce qui manque, ils sont dans la caisse. Le seul petit bémol, faut pas trop se fier à ça, parce qu'on peut se prendre une saucée. C'est que c'est pas de très bonne facture, on va dire. Après, les tournevis, ils tiennent la route. Et pour du 1000 volts isolé, ça suffit. S'il faut travailler sur des tableaux et tout, là vous avez tout ce que vous avez en tournevis réellement et leurs dimensions. Du Philips, du plat, ça c'est du gros, c'est du 55, là c'est du 40, là c'est du 30, enfin, voilà, ça suffit largement. Après ça c'est la longueur. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit jeu à cliquer de chez Action. Alors je l'avais acheté et du coup présentation de la boîte de chez Action, c'est du 1 quart. Alors on ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du Allen ici, il y a du plat, du cruciforme Philips, et ici du torque. Du torque, ça fait du T10 au T30. Après du Allen et tout ça. Voilà. Après, on a des petites douilles qui vont bien, qui va du 4 jusqu'au 13, je crois. Alors, hop. On ne voit pas bien. Après, c'est un chrome vanadium. Ça reste pas trop mal. Après ça, on a un petit pour passer partout. Ça reste un peu frêle. Vous voyez, la qualité est pas top. Mais bon. Tac, on a ici une petite rallonge pour du 1 quart et le cliquet. On prend le cliquet. C'est un cliquet qui a 72 dents. Regardez, hop, on va mettre le cliquet comme ça. Et enfin voilà, il y a beaucoup de dents quoi. Ensuite, on a un petit tournevis qui est plutôt pas mal. Donc on peut mettre tous ces embouts qui sont là ainsi que les douilles. Et on peut l'utiliser comme rallonge parce qu'au bout on a ça. Et on peut mettre à attacher le cliquet dessus. Tac. Donc on le met comme ça dedans et ça tourne. Bon, j'ai pas enfoncé parce que à une main c'est compliqué de travailler. Alors voilà. Un petit coffret qui va bien. Pour le prix et pour l'utilisation, ça suffit largement que j'en ai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit lot d'entonnoir pour remplir tout et n'importe quoi. On le vire. On a un petit peigne pour faire des collages de pavés. Alors c'est du petit, c'est pour coller des gros pavés, pour faire ventouse. C'est du 3-3. Ça suffit largement. Enfin pour moi. Et pour l'utilité que j'en ai besoin. Ensuite, on a les clés plates. Combinaison avec œillet. Donc il y en a 12. Ça va du 22 jusqu'au 6. Et voilà. Donc dedans, c'est en chrome vanadium, bien sûr. Ben, c'est marqué en gros d'ailleurs. On a du 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Donc c'est pas tout à fait complet, mais c'est assez pour dépanner.
Donc la qualité ça va. Je vous en sors une. On va sortir la plus grosse, c'est la plus facile à sortir. Alors regardez, la mâchoire, hop, l'œillet, qualité, pour moi, ça me convient bien. Voilà, alors, on range ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la caisse? Ah voilà, un petit multimètre. Bon, celui-là c'est pratique. Là c'est pour tester les tensions, du 20, du 200, 250. Après ça c'est pour l'ampérage, ça c'est les volts en continu. Ça c'est le ohmmètre, c'est pour tester les résistances. Enfin c'est pas mal quoi. Bon après c'est pour dépanner, hein. C'est pas pour un truc de professionnel, mais pour tester quelques valeurs, pour tester la valeur des piles, de n'importe quoi, ça suffit largement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceci, des spatules de carrossier. Voilà. Enfin, ça s'appelle des spatules japonaises. Moi, je l'utilise pour les trucs de carrossier, pour attraper la carrosserie. Avec de la pâte, on tire la carrosserie nickel et européen nickel. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a du Parkside, clé à huée excentrique. Enfin, ça s'appelle des polymachelles, hein, on s'en fout. Donc, ça va du 6 au 22. Donc, on va essayer d'ouvrir ça sans tout péter tout. Et je tac. Donc voilà, je vais vous montrer la qualité de la clé. Ça fait pas la mise au point cette affaire. Donc voilà, la qualité est bon, ça dépanne bien. Quand c'est des clés comme ça dépanne. Voilà, voilà, le 22. Et toujours en chrome vanadium. Ensuite, ça ne le voit pas. Ensuite, hop, une petite clé à griffe, assez pratique, qui doit faire 30 ou 35 de longueur. Et ça va jusqu'à du 12 pouces. 12 pouces, ça fait à peu près 6 cm. Enfin, ça fait du 60 cm, non, 60 mm d'ouverture. Donc pas mal. Pour prendre un gros écrou, ça suffit largement pour un tuyau. 65, c'est assez polyvalent. Après le reste est un peu petite, mais bon, dans la caisse on va pas prendre des gros outils non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pour la ponceuse des bandes, toujours venant de chez Action, mais ça suffit. Pour faire quelques retouches, ça suffit largement. Ensuite, petit serre-joint, c'est du 250, venant de chez Action. Il n'y a pas grand chose à dire. Ben, ils vont très bien, ils serrent très bien. Et le jour où ils pètent, ben, j'en rachète un parce que ça m'a coûté même pas 2 euros. Ensuite, tac. On a des disques à frapper. Non, des disques à lamelles, je veux dire. Et ben, c'est pour meuler, tout simplement. 2 euros les deux disques, eh ben, moi ça me suffit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on se retrouve encore avec un petit serre-joint de chez Aldi. Un autre serre-joint de chez Action. Ensuite, qu'est-ce qu'on se retrouve là? On se retrouve avec un autre appliqué de chez Action. Alors, c'est du quoi ça? C'est du 3/8e. Le cliquet, pareil. Ça, c'est pas trop gros, donc on se le prend pas partout. Pas mal. Pour enlever les douilles, on appuie, ça libère la douille. On lâche, la douille reste fixe dedans. Après, finition du manche, ça va. Les cliquets, pareil, je crois qu'il y en a 72. Il y en a un paquet. Alors, c'est muni d'une petite rallonge de 3/8e, bien sûr, et de douille qui va du 8 jusqu'au je sais pas combien, jusqu'au 21, c'est marqué ici. Donc on a du 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 21. Et tout ça en chrome vanadium. Donc ça reste pas mal à mon goût. On peut bien bricoler. Bon après, je sais pas si ça va durer dans le temps, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
encore des entonnoirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ça, c'est pas mal. C'est un pointeau de chez Warcraft. Mais pour moi, c'est de la bonne marque. Alors, je sais pas si ça va bien faire la mise au point. Assez bien, assez pointu. Mais fait ce taf, quoi. Il n'y a pas à s'attarder dessus. Ça, encore une autre raclette. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit pinceau pour faire quelques retouches. Tu vois, encore neuf, vient de chez Action. Pas payé trop cher. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On aura un lot de tournevis Parkside. Donc, je vais sur tous. Je sais pas s'il reste un. Tac. Donc, on a du cruciforme. Cruciforme, là, on a du plat. Du plat, il doit y en avoir d'autres. C'est que je les trouve pas. La caisse, ça est un bordel. Hop. Donc, on a gros plat, petit plat. Cruciforme, on a toutes les tailles du petit jusqu'au grand. Le manche, assez ergonomique. Là, on a une empreinte pour mettre une clé pour forcer et aimanter au bout. Et après, on a des pommes, enfin des petits tournevis pour accéder à des endroits un peu inaccessibles. Pour 4 €, et bien, ça dépanne pas mal. On va finir tout ça. Ensuite, on a une pince coupe en honte. Enfin, un coupe-câble exactement, ça s'appelle. Eh ben, c'est pour couper les câbles de grosse section en électricité. Ben, ça suffit largement. J'ai dû ça payer dans les 8 balles, je crois, 5 à 8 €. Et bien, ça coupe tout. Assez content. Voilà. Ça c'est fait. Là, j'ai un autre petit coupe-câble plus petit. Ben, j'ai eu un petit accro en haut. Et qui fait pareil, qui fait bien son boulot. On le range. Ensuite, ça c'est des consommables pour autre chose. C'est des consommables pour la petite... comment ça s'appelle? Disqueuse d'angle. C'est pas mal, je vous la présenterai plus tard sur la chaîne. Ça, pour plus tard, on le met là-bas. Ensuite, les petites brosses pour gratter sur la voiture, la rouille, les filetages, tout, n'importe quoi. Ça dépanne plutôt pas mal, quoi. Après, c'est du plastique. Donc, on a un nylon, enfin, il y a du nylon dedans, c'est au milieu, ferraille et ferraille. Donc, voilà, parfait. Pour moi. Ensuite, on a des pinces de maintien, toujours venant de chez Action, à 1 € la pince. Elle est costaud, hein, on peut l'ouvrir, ça maintient bien. Ça, je me sers pour caler les bouts de bois lors des coupes. Ensuite, on a une petite pince multiple. Hop, venant de chez... Hop, attends, je vais mettre bien, tac, tac, de chez Parkside. La qualité, sincèrement, elle est bof. Comme vous voyez ici, il faut bien ouvrir pour pouvoir la régler. Et encore, regardez là, ça bloque. Il faut bien jouer avec. Conclusion, c'est bof. Mais ça dépanne. Pour une clé multiple, ça dépanne bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On aura des pincettos. Un jeu de pincettos assez petites. Je ne sais plus sûr du combien on est, mais je pense qu'on est moins de 20 cm. Mais bon. Alors, attendez, je vais vous sortir les autres. On aura tout cela. On aura cela c'est les mêmes. J'ai acheté plusieurs jeux et cela. Alors tout ça c'est un jeu, je l'ai acheté en 2 fois. Elles sont plutôt pas mal, juste pour caler, pour faire de la carrosserie. Et après c'est pas le top du top, c'est pas la Rolls-Royce, ça. Mais pour caler de pièces ou pour faire de la soudure, moi ça me suffit amplement. Du coup ça de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, c'est plutôt pas mal. Je m'en suis jamais servi là pour l'instant. C'est pour pas avoir mal au genou quand on fait les pavés ou enfin, quand on fait le sol, qu'on pose le carrelage, le parquet et tout. C'est pour éviter d'avoir mal au genou. C'est assez souple quand même, mais je pense qu'avec l'épaisseur, regardez, c'est bien molletonné dedans. Je pense qu'on aura pas mal. Donc ça, de côté. Ensuite, on a un jeu de mèche de chez Parkside, HSS. Esprit pour le faire. Et la qualité est pas terrible, enfin, elle taille pas beaucoup et le fer se bouffe vachement vite. Ça c'est mon second jeu, j'en ai déjà bouffé. Mais bon, ça dépanne quand tu dois faire un trou. Mais je reviens à dire, c'est pas pour du fer épais qu'on perce. C'est pour du petit fer. Voilà.
Ensuite, ça c'est deux autres tournevis manquants du début. Tac. Ah oui, je vous ai oublié, je vous ai pas montré la qualité. Alors ça c'est du 1000 volts de chez Warcraft, isolant. Alors, regardez la qualité. Là vous avez un petit décalage juste pour la pointe. C'est pour accéder au déclic, au vis de déclic. Après il y a une bonne prise à main, assez ergonomique. Et hop, ça je vais le mettre à l'endroit. Et les références du tournevis. Vous voyez bien du 1000 volts. Voilà, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jeu de rap de chez Parkside. Donc voilà, ça doit faire 30-35 cm, je pense, en par là. Bon, c'est plutôt pas mal quoi. Manche ergonomique, toujours une petite prise là. Les clés, ça va. Enfin, je les ai utilisées 2-3 fois. C'est pas exceptionnel, mais ça dépanne plutôt bien. Moi, j'aime plutôt pas mal. Et pour le prix aussi. J'ai payé 3 € les 3. Ensuite, un petit jeu d'embout de chez Action, de marque, comment ça s'appelle, Warcraft, non, Warman. Donc, mais on a tout, on a du plat, cruciforme, Philips, Torx et Allen. Et avec un petit porte-embout. Pour 3 €, vous mettez ça dans la caisse quand ça pète un et vous achetez une boîte et ça suffit largement. Après, ça dépend de l'utilité et l'intensité que vous avez besoin. Si c'est vraiment intensif, il vaut mieux prendre du Bosch. Enfin bref. Après du papier vert pour dépanner, pour passer un peu tout, n'importe quoi. Voilà. Encore notre raclette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a du scotch isolant, d'électricien, assez pratique. Mais toujours venant de chez Action. Je m'en sers plutôt pas mal. Il marche du feu de Dieu. Après, on a une petite voiture. Et qu'est-ce que c'est que cette voiture? Vous allez me dire. Eh bien, si on l'ouvre, tac. Alors, c'est. Ben voilà. C'est tout ce qui est petit tournevis, petit embout, petite douille. C'est pour travailler sur les petits objets. On va dire une petite pince coupante qui va bien. Quelques trucs derrière, quelques embouts. Et ben voilà. Une petite boîte assez complète pour travailler un peu sur les petits objets. Ensuite, on a une petite pince à bec de chez Parkside. Donc voilà, 3 €, ben ça suffit. Ensuite, un jeu de forêt à pierre, qui va du 10 au 3 et de la marque Workman, venant de chez Action. Je sais plus, je crois que c'est dans les 3 € la boîte. Je m'en suis jamais servi pour l'instant, je vous ferai un retour dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, toujours venant de chez Action. Forêt à étage. Ça c'est pour faire les chanfreins. Ça c'est pour percer et manger et à côté. C'est le même système un peu que Dremel. Et ça c'est un type de forêt à étage aussi. Un peu plus gros. Jamais utilisé pour l'instant. Je vous ferai des retours quand j'utiliserai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? On a des disques à couper et des disques à lamelles. Ben ça c'est pour couper, c'est du 115 cela. Je sais pas, ça vaut d'aller 1,80 les 5. Bon, ça me va bien pour ce que j'ai à couper. Ça me coûte pas trop cher et ça coupe vachement bien. Ensuite, ça, ben ça je l'ai déjà présenté tout à l'heure. Ensuite, on a encore une pince. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit kit pour piscine pour tester le pH de l'eau. Pareil, ça doit coûter d'aller 2-3 €. Ben, ça dépanne. Quand on en a besoin, ça dépanne pas. Ça va ici. Hop. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a? Tac. Une petite cale à emponcer de chez Firex, donc de chez Aldi. Donc on pense pas mal. On fout sa feuille, on le bloque. Ça, on le monte. Hop, on fait pareil de l'autre côté, on le monte. Et après, avec ça, on appuie. On cale le papier vert dessous et on pose. Hop, ça, vous mettez de côté que ça ne vous gêne pas et nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plein de trucs dans ce bordel, moi, quand même. Ensuite, ça, c'est un jeu de clé Allen de chez
Amazon. Bah, ça va. C'est pas un truc d'expert, mais ça suffit largement pour le travail que j'ai à la faire. Alors, on a. Ça, c'est du. Ça, c'est du normal. Et ça, c'est du ampère métrique, je crois, ou je sais plus comment. C'est les tailles anglaises. Donc, du coup, ça va pas mal du tout pour moi. Pour l'utilisation que j'en ai. J'ai servi 2-3 fois. Ben, ça marche très bien. Je sais plus, d'une valeur de 15 euros à vue d'œil. Enfin, si je me souviens bien. Voilà. Ensuite, on a un jeu de cliquet. Tac. Télescopique de chez Action. Le jeu est complet. Mais c'est que le reste c'est au fond du sac. Je vous le sortirai après. Donc pareil, les cliquets. Il doit y en avoir au moins 72. Manche assez bien. Rétractable. On est sur une longueur de 2, 4. Sur du 45 à vue d'œil. Extensible. Et de base, on est sur du 20, 30. On est sur du 30 cm à peu près. Alors, je vais essayer de choper ce coffret. Alors, voici le coffret. On a une petite rallonge et on a les douilles. Toujours tout en chrome vanadium, bien sûr. Alors, ça va du 10 au 23. Donc voilà. Qualité assez bien quand même. Petite rallonge avec le grip qui dépanne pas mal. Pour moi, c'est vraiment pas mal. Voilà. Je vais essayer de le foutre pas. On va le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vous montre un peu. Tac. Ici, un jeu de en bois placo. Bon, c'est pas trop mal. J'en ai déjà utilisé un. Là, genre, je me suis racheté un autre jeu parce que j'ai tout paumé en embout. Donc, plutôt pas mal. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Et bien après, c'est la fin des haricots. Après, j'ai une petite agrafeuse, ben, toujours venant de chez... non, pas venant de chez Action. Une agrafeuse achetée je sais plus où, et qui fait bien son travail. Alors ça met des agrafes de 8 jusqu'à 12 ou 14 je crois, si je dis pas de bêtises. Assez polyvalent, enfin, c'est une agrafeuse quoi. Assez pour dépanner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de disque à tronçonner et ébarber de chez Ferex, donc de chez Aldi, en diamètre 125, c'est pour les débarbeuses. Et ben, je me suis pas encore servi, je vous ferai un retour quand je m'en servirai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit jeu de cliquet avec ceci. C'est des angles, donc on passe ça dans les angles, c'est pour coller, c'est pour faire un assemblage. J'en ai 4. Donc vous passez ça dans les 4, vous mettez votre pièce au milieu, à fou serré, et ça bloque tout comme ça. Et avec chaque angle, vous avez le bordel qui appuie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore un jeu de sangle normal. Et je crois que c'est tout. Puis on a un petit téflon qui traîne, utile pour faire l'étanchéité. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je crois que on a fait le tour de tout. Et voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté ma caisse à outils. Si vous voulez liker ou s'abonner, aucun souci, j'attends avec votre impatience votre retour. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.